la convoitise. Le réveil n'est pas dans la jalousie. Nous sommes trop méchants dans les églises. Je viens par intérêt. Quand je finis, parce que je veux que celle-là aille m'intéresser, c'est pour ça que je suis venu. Mais vous voulez que je travaille comment? Tous bien communs. Mais est-ce que les garçons ont besoin d'être pressés? Est-ce qu'ils ont besoin qu'on mette du coup sur la tête? Donc, l'intérêt commun de tout cela, c'est quoi? Jésus, le réveil, que l'œuvre de Dieu évolue. Mais on est comme aujourd'hui à avoir cette pensée. Frère, allons-y. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Mais regardez bien. Allons-y en acte 1. Ma fille, prends acte 1. Regardez bien. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Il y a longtemps, on est déçus. Il a parlé, il parle, et je parle, et je vais parler. Vous allez voir, on va continuer. Allons-y, frère. Acte 1, 10, 11, je vois. Regardez bien. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel. Commence par 8, 9, je vois. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il a tout dit, non? Oui. Il dit, va nous donner puissance, non? Et puis il fait quoi? Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Après avoir dit cela, oui. Il fut élevé pendant qu'il le regardait. Donc, on est ensemble là, quelqu'un là. Quelqu'un dit Saint-Esprit bonjour. Donc, pendant que Jésus dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit, il faisait quoi? Il était parti. Dieu n'entend pas. S'il vous plaît, vous êtes là, je vais lever. C'est une mission dans le ministère. Parlez, je vais lever. Pendant que Jésus disait, lui, il faisait quoi? Lui, il faisait quoi? Donc, vous savez que vous faites quoi? Non, non, pas. Vous devez faire quoi? Il faut parler. On doit faire quoi? Si le patron, pour qu'on le vienne rencontrer après parti, nous on fait quoi? Mais regarde le comportement des hommes. Allons-y, frère. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une lieue le déroba. Malgré la lieue, ils sont où? Ils sont encore avec lui. Allons-y, presse. Et comme il avait le regard fixé vers le ciel. C'était fixé sur qui? C'était Jésus. Pourquoi on veut avoir toujours une preuve qu'il est là? Parce qu'on ne veut pas entreprendre. Parce qu'on ne veut pas finir le fond. J'ai plus Dieu, Seigneur, fais de moi un évangéliste. Je vais aller proclamer ta parole partout. Montre-moi où je dois aller. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et puis il ne fait rien. Et s'il prenne la décision d'aller vers où ma pensée était partie premièrement, qu'est-ce qu'il faut que ce n'est pas Dieu qui m'a parlé? On le voit physiquement monter. D'ailleurs, il nous serre la main, il nous fait la cour. On le voit. Premier degré, on a touché ses pieds. Deuxième degré, on touche ses pieds, ses mains. Troisième degré, on le voit. Et puis on coupe. C'est le nuage qui l'a pris. Et malgré ça, nous on faisait quoi? Alors je dis, frère, quand je te pose la question, c'est pour qui? Et comme il avait le regard fixé vers le ciel pendant qu'il s'en allait, oui. Voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparus. Et la Bible dit, regardez bien en Matthieu 17. Voilà, il faut le faire tout doucement. Regardez bien en Matthieu 17. Il dit, race introduite et perverse, jusqu'à quand? J'ai fait quoi? Vous supportez. Et puis il dit, non, si nous ne nous allons pas encore supporter, le jour qui a levé la terre, quoi. Le jour qui a levé la terre, c'est là où on va s'arrêter. Les écritures de Père, ils se sont arrêtés. Et le monsieur est parti, c'est lui qui pensait, nous était déjà parti. Moi, je me rappelle, Gabriel lui a donné de l'eau, il était en train de voir là. Et puis, il dit, il y a quel problème? Puis, il y a ballon, on dit qu'il n'y a pas ballon. Qu'est-ce que c'est ceux avec qui tu as parlé tout à l'heure? Il dit, ils sont arrêtés là encore, ils sont arrêtés, et puis ils attendent qui? Il dit, certainement, il s'est dit que tu allais combattre les démons pour eux encore. Donc, il est obligé de faire quoi? D'envoyer des anges? Oui, un ange. Vous l'avez quoi? Et dit, oh Galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Emma, la maladie est là. Et on arrête. C'est Dieu. Tu le peux, tu le rends capable. Tu es Dieu de gloire et de bénédiction. Non, moi je te donne le pouvoir pour faire quoi, Sidonie? Celui qui aime pleurer, il ne connaît pas le réveil. Réveillez-vous. 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 Pendant que je parle, ton âme est en train d'être contente, non? La guérison est en train de s'installer. Mais c'est la mission du conducteur. C'est la mission de celui qui est établi. Que nous prêchons avec autorité, avec violence. Que nous menaçons les hommes d'abord. Que nous menaçons les hommes d'abord. Le roi il va s'écouler. N'acceptons pas qu'on nous impose une manière d'être. Mon enfant est lunatique, il est ceci, il est ceci. Quand Jésus s'est avancé, l'enfant a commencé à dire,
Ton père dit que tu es guéri, il faut te lever, tu es guéri. Dis-moi, on a compris, la vie est partie. J'insiste et je persiste que toute racine d'amertume en toi périsse aujourd'hui pour que tu puisses le Seigneur avec autorité et vie au nom de Jésus. Que tout ce qui est lourdeur et passivité qui t'empêche d'évoluer, soit de toi ce matin au nom de Jésus. Que tout ce qui est malheur et affrontement périsse maintenant dans le nom de Jésus. Honnête, mais tu regardes quoi dans le ciel? Tu regardes quoi? Nous nous attachons à des choses qui sont déjà passées. Viens voir mes photos quand j'avais 19 ans. Là, me fait, et maintenant, il faut montrer pour aujourd'hui. Non, s'ils ne m'ont pas aidé, ils ne peuvent pas faire. Mon frère, je suis en train de parler à quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un que j'aime pas dire le nom. Mais la personne, c'est une femme, elle entreprend, elle s'en fout. On l'a trahi, mais elle est dans son entreprise. Parce qu'elle sait que si elle s'assoit pour pleurer, personne ne fuira. Mais si elle n'a pas fait, elle n'aura pas de temps pour ses enfants demain. Trahison d'accord, mais persévérance. Amen. Le réveil vient du fait que je m'assois plus à la pleurer. Écoute ma fille, quand on a entendu dans cette école, tu vas pleurer, mais c'est maintenant que tu vas quelqu'un pleurer. Applaud, ado, tu vas faire. Mais quand un président, un candidat qu'on a insulté jusqu'à qu'il devienne président, c'est moi et je fais le même, ou bien c'est moi en bas là où il passe. Quelqu'un veut le réveil. Le réveil, c'est une folie. Non, ma fille, Daniel, le réveil, c'est une folie. C'est de te lever un matin, toi, c'est dans ton café. Et puis tu commences à prier pour dans ta maison. Et puis les gens viennent à quoi? Tu dis, je connais mes problèmes. Toi, tes problèmes, c'est d'adorer. Il faut adorer. Tes problèmes, c'est de boire l'eau glacée. Moi, je ne peux pas boire l'eau glacée. C'est vrai, c'est faux. J'ai commencé à prendre les habitudes des Chinois. Je ne bois plus l'eau glacée. À midi, je dis, je fais le lait boire. Parce qu'on dit j'avais foie gras. Mon femme m'a me dit, patron, pardon, il faut mettre un peu de graisse. Pourquoi? J'ai compris que la vie spirituelle, c'est à tes résolutions. Ce n'est pas aux résolutions du voisin. Ce n'est pas aux résolutions des pleurs. Ce n'est pas tes lamentations. Ce n'est pas tes inquiétudes. Ce ministère vit à cause de la prière. Ce ministère vit à cause du feu. Ce ministère vit à cause des révélations. Réveillez-vous. La maladie n'a pas de poids sur vous. N'acceptez pas qu'elle vous endorme. Ne vous arrêtez pas de regarder le ciel. Mais réveillez-vous. Prenez les décisions de combat et de feu. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel, au ciel? Que Jésus qui a été enlevé au ciel du lieu de vous reviendra de la même manière que il faut qu'on vienne les prophétiser. Et s'il est venu depuis là, il faut attendre, il faut regarder. Ça sort pas brûler. Il faut regarder. Ça ne va pas lever tes chaussures. Frère Jean, tu fréquentes ce ministère depuis un certain moment. Le jour où je te surprends en train de prier, je dois reconnaître à toi le combat. Ton père spirituel qui prêche, il aime adoration, il aime amour. Mais sa bouche est violente. Un bon chrétien vit, non pas au dépend de l'âme, mais au dépend de quoi? Mais madame Angelo, quelqu'un te dit, vous avez donné le pouvoir de marcher. Mais quand on donne arme à un policier là, est-ce que c'est pour aller faire selfie avec Anne là? C'est pour tirer sur qui? Rebelle non? C'est pour tirer qui c'est? Si vous voulez non? C'est pour tirer sur quoi? Je vous ai raconté l'histoire d'un policier qui voulait aider une femme à Djamé, et puis le bandit a pris l'arme du policier, et puis il a tiré sur le policier, et puis il l'a tué. Parce qu'il ne sait pas comment on utilise son arme, le bandit lui a montré, mais ça c'est au paradis là-bas maintenant qu'il va épouser. Or, Anne, c'est un policier, non? Quand il a arrêté, s'il avait enlevé l'arme, lui d'abord, la première chose qu'un bon policier fait, c'est quoi? C'est de montrer qu'il a l'autorité de l'État. Au travers de créer, il montre l'autorité, mais l'autre montre le pouvoir de l'État. Quand tu es comme ça, on dit, ah, il est là-bas! Et puis toi, tu vas, non, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Les policiers qui disent, on ne fait pas ça, les policiers sont hors. Et donne-moi tes papiers. Et fais ceci. Même quelle que soit sa taille, quand ils sont là, je peux avoir le permis, s'il vous plaît. Bonjour, madame, je peux avoir votre permis. Quand ça ne va pas, descends de la voiture. C'est ce qu'on a déjà fait. Il ne négocie pas, papa. Est-ce que tu peux descendre? Comme il y a 22 ans, tu es à 100 là. S'il vous plaît, il faut descendre de la voiture. Le chrétien négocie avec les démons. Comme mes parents sont sortis, il ne faut pas prier sur eux. Non, Satan, il ne faut pas m'attaquer fort. Mais il faut m'écouter un peu. Il y a parti. Vous voyez qu'ils seraient et puis ils vont changer de maison. Tu dors. Je peux dormir à côté de toi. De la manière où on m'étouffe, là, il n'y arrive pas à dormir. Moi, m'étouffer, et puis j'ai sorti de la maison pour laisser le ventilateur, et puis ça a soufflé. Il y a un démon. Un démon? Non! Non! Quand les gens te traitent de méchants, c'est qu'il y a une puissance de Jésus en toi que Satan n'aime pas. Mais si le démon n'arrive pas à créer,
La plupart des gens contraires les méchants, ils vivent longtemps. C'est votre faute. Tous ceux contraires les gentils, au plus de 47 ans et demi, et puis on dit, oh, pourquoi moi ici tôt? Moi, on dira de moi que le monsieur est encore là. Amen. Depuis que j'ai compris que ma vie dépend de ma manière de prier, je n'accepte plus laisser Satan avoir le dessus sur moi. Amen. Mon ventre d'accord, mais mon âme d'abord. Car il est important de savoir que dans toutes les langues, même qui ne connaissent pas Dieu, on dit paix à son âme. Donc, ça veut dire que l'âme a besoin d'un repos demain. L'âme se trouvera où? Comment tu peux souffrir sur la terre et puis laisser Satan diriger ton âme? À cause de fête, à cause de fatigue, à cause de lourdeur, à cause de facilité. Réveille-vous! Dès qu'on adore, enfin, ils adorent Satan le 1er novembre, jusqu'à ce qu'on dise fin décembre, vous allez voir que les chrétiens ne vont plus à l'église. Ils ne reconnaissent plus la roue de l'église. Et puis en février, on commence à le tuer. Hey, tu vas me voir la nuit de prière. Hey, je raconte cela toujours. Papa, c'est moi je ne coupe pas aujourd'hui, je suis arrivé. S'il vous plaît, si je finis de prêcher ce message-là, réveillez-vous. Pourquoi il m'a écrit ce matin? Moi, je suis passé contre les deux. Non, je suis passé. Ma fille, Dieu vous remercie, je vois qu'ils ont fermé ici, ils ont fermé ici, ils ont fermé ici. Quand on demande aux gens d'être, on dit qu'il n'y a pas d'église ici. Il dit d'accord. Fais-moi y voir. Freddy, tu peux mettre pause, hein? Sinon tu peux la montrer que je vois qu'ils ont fermé ici, ils ont fermé ici. Je vois la fin sur l'avant-hier. Quand la fin de midi, ils ont commencé à tirer ses intestins. Ma femme me refait le même son d'une autre manière. Elle m'a dit d'attacher ses pieds pour ne pas qu'elle puisse marcher. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Et hier, je sors, je vais aller m'asseoir là. Au dernier qu'elle arrive. Donc, comme elle dit, elle va venir nous aider. Ma femme ne se sentait pas bien pour préparer. Elle a pris le taxi. Je vois qu'il y a une voiture qui a barré la route. Il y en a un qui était gardien, lui aussi l'a barré. Comme son ami a barré et qu'il trouve que c'est normal, il fait ma charrette, il va aller sortir par là. Je me suis arrêté sur la route. Il dit, il n'y a pas vu de faire ma charrette. Il dit, non, l'autre a barré. Il dit, mais va lui dire dans la voiture. Que chez moi ici, voiture entre ici. Vous venez vous asseoir dans votre maquille, vous barrez la route. Même si vous êtes les plus riches du quartier. Mais déjà, comme Dieu m'a montré un esprit, donc moi je ne peux pas parler physiquement. Est-ce que vous êtes dans ce matin? Vous êtes obligé d'être là. Vous m'avez dit d'abord. Les frères disent que c'est à cause de offrande, on va boire. Quelqu'un a fait offrande? Non, moi je viens travailler. Lui qui veut faire offrande après, il fait. C'est pas parce que je suis bien. Je vous respecte beaucoup, vous savez ça. Mais si je ne fais pas ça, je vais perdre les âmes que Dieu m'a données. Les ruses du diable, vous ne connaissez pas. Tu peux commencer à aimer Dieu aujourd'hui, et puis ça va créer problème dans ton foyer. Pour ne pas que tu puisses venir. Le dimanche passé, le voici. Est-ce que vous avez vu mon fils Israël ici? Matin, il s'est levé à penser à vous, mais commission, moi, je n'ai jamais vu ça. Il a dit à sa maman, il faut qu'il le voie avec lui. Quand on a fini, vous avez vu, il ouvrait la porte, ça n'est pas encore fermé jusque-là. Il en a dit, il vomit. Ça sort par nuit, ça sort par oreille, ça sort par bouche. Excusez-moi de t'exposer comme ça. Pourquoi? Parce qu'il va les diriger. Il dit à ma femme, mais lui, c'est des menteurs. Moi-même, je suis dirigeant, chante, choriste, batteur, bassiste, pianiste. Je suis mon père. Ce que j'ai, c'est ce que je vais vous donner. Si vous me comprenez, je ne suis pas grand, on ne me connaît pas, je n'ai pas d'argent. Mais la force de Dieu qui est en moi, le courage de Dieu qui est en moi, honnêtement, je ne connais pas qui pasteur encore devant tout ça. Je n'ai pas commencé à Abidjan. Je vous ai dit que la première fois qu'on m'envoie, comme pasteur, c'est à Gagnoua, Kambaoulé. Quand vous arrivez, on dit Kambabo, à gauche, en haut là, où il y a la terre rouge là, c'est le quartier des Baoulés. C'est là-bas que j'étais comme pasteur. Un mois après, on m'envoie à Soubré. Une semaine, on m'envoie à Kanzatri. Quelques 6 mois, on m'a envoyé à Saint-Fra. Quelques 6 mois, on m'a envoyé à Kononfla. Quelques 6 mois, on m'a ramené à Abidjan. Après, Yann Sokro, on m'a ramené à Saint-Fra. Je n'ai pas commencé à Abidjan. Quand les gens disent non, son ventre est gros à Abidjan. J'ai connu Jésus à Saint-Fra. J'étais très jeune. Je n'avais pas de femme encore. J'étais seul de la maison. 4 pièces. Quartier lycée. Non loin du docteur où le docteur habite au quartier lycée. J'étais là. Mais, quelqu'un a regardé les yeux et puis il dit en gros, le monsieur là il est jeune, mais il est trop spirituel. Ma fille, on ne va pas dans le cinéma. Il vient à la femme, pensant que moi, femme là, ça fait détruire mon ministère. Attendez, moi, je suis mort. Et puis je vois quelqu'un qui va prendre ma main dans ce cimetière, qui me ramène à la vie, qui me donne son souffle. Et puis je vais aller à côté de 2 gens. Pour, je ne sais, excuse-moi les moments. Et puis c'est ça qui va prendre mon ministère. Il faut envoyer, j'ai mangé.
Mais après, elle a eu ma bouche. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Non, c'est quand tu vois que tu es en train de manger et puis tout ça, c'est qu'il y a un problème. Tu ne pries pas. Avant que tu ne viennes t'asseoir avec ton engouement, Dieu m'a montré déjà l'engouement. Il y avait un ici, l'ancien mari de Woody. Il a ouvert une boutique là. Ma fille Woody, c'était son mari. Quand il a ouvert la boutique, Satan est venu le voir pour dire qu'on veut chasser le pasteur. Lui, c'est pas qu'il sait. Oui, quand on vient te voir, je sais. Quand on vient te voir, je sais. Ah, mais de la même manière, Satan parle avec toi. Moi, mon Dieu parle pas. Qui est la parole? Et puis, il demande à Satan de lui faire parler la parole. Pourquoi lui dit que tu as besoin de prière? Donc, un jour, je suis là, puis il a besoin de prière. Puis je regardais. Je lui dis, mais tu as besoin de prière? Non, on l'attaque trop. Lui, c'est qu'il a vu, quand il n'a pas vu, il a vu, il a entendu, il a entendu. Je dis, ok, il faut t'arrêter. Donc, moi, je dis après, quand c'est comme ça, moi, je ne vais pas venir t'imposer mes mains. Puis je commence ici. Oh Seigneur, tu as envoyé une âme que tu aimes. Descends sur lui, puis entends croire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il est vertige. Il dit non, c'est que vraiment, Dieu veut te délivrer. 2-3 fois, on lui a dit de faire quelque chose. Il a commencé à élever les oiseaux jaunes noirs. Quand vous voyez les oiseaux jaunes noirs trop chez vous là, c'est qu'ils sont en train de voler vos bénédictions. Les oiseaux jaunes noirs sont des espions pour les grands sorciers dans les quartiers. Il dit ok. Et on a commencé la guerre. Il avait une boutique là. On a commencé la guerre. Il a vendu élément par élément. On était obligé d'envoyer un monsieur pour le chasser avant qu'il quitte la maison. Les gens là, ils ne sont pas contents. Ils sont partis chercher quelqu'un encore pour envoyer les oiseaux jaunes noirs. Et puis je me suis dit, j'ai pris et puis Dieu ouvre mes yeux. Je vois qu'ils sont revenus avec. Il dit ok. De la même manière, l'avion la tombe là-bas, il y a besoin d'assurer. C'est de la même manière la personne aussi va partir sans Dieu le voir quelqu'un. Un bon chrétien ne fait pas parler avec l'homme. Il s'adresse aux esprits qui sont derrière. Vous m'appelez papa, je veux que vous sachiez que je suis votre père spirituel. Tout ce qui vient en moi, c'est la guerre. Dieu, ma fille, ne donne pas sa paix à un chrétien qui aime pleurer, mais il donne sa paix à celui qui aime prier. Jean, attentivement, on ne s'assoit plus. On s'assoit plus. Tu as beaucoup appris. Réveille-toi, prie, combat. De tous les étudiants, tu as de l'avenir. Mais comment toi tu peux t'asseoir et puis ils sont là et puis tu as comme l'impression qu'ils ne volent pas. Et ceux qui n'ont pas connu, et ils ne volent pas. C'est qu'il y a un problème. Ou ils ont confisqué la faut parler, ils vont te ramener. Le réveil est très important. Non, non, pas là, tu peux te tenir debout. Quand tu venais ici, tu dis quoi? Faut parler vite. Que tu viens faire quoi? Toi, tu ne devais pas aller au 30 décembre, non? Au lieu de c'est combien? Ils sont pas acclamés Jésus. Le problème, c'est que, merci à Mme Fofana, mais elle, ce qu'elle ne sait pas, Mme Millet, c'est qu'elle ne sait pas, c'est que quand on lui vient de venir ici, les gars étaient en train de mettre piège. Il n'a pas dit que c'est un serviteur de Dieu, il faut aller dans son ministère. Pourquoi ils ne sont pas venus dans l'église? Sinon, ils sont dans la cité là, non? C'est qui de tous les chrétiens, ils sont là-bas, non? Pourquoi ils ne peuvent pas aller dans l'église? Aujourd'hui, ils donnent la révélation, non? Regardez-nous bien, on va vite aller un peu sourire. J'aime bien ce sourire là, même si elle est fatiguée. On dit qu'il faut partir, on va voir ce qu'il peut faire. Elle est venue, ils ont commencé à la détourner. On a appelé le pouvoir, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il dit d'accord. Le mal que tu as, l'esprit la main, il peut le chasser. Ta bouche, ça s'est redressé, ça va résoudre. Quand tu es content, quand tu aimerais ton mari, non? C'est direct maintenant, on peut dire amen. Elle venait, je suis content de la voir. Donc, le mari, il ne dit pas, faut aller chez lui. Il n'a pas dit que c'est un serviteur, on va voir ce qu'il veut faire. C'est pas moi qui le fais. J'ai été envoyé par quelqu'un qui est plus grand que moi, qui est plus grand que ce que les gens peuvent penser. Il dit ce que je vois, est-ce que je vois? La paix viendra d'où? Romain dit quoi? Si Dieu est pour moi, que peuvent me faire les hommes? Si Dieu est de mon côté, qu'est-ce que les esprits peuvent envoyer contre moi? Mais regardez, d'accord, mais je triomphe par mon réveil. Que quelqu'un se réveille ce matin. N'acceptez pas de dormir. Ne pleurez pas. Ne vous lamentez pas. Réveillez-vous. Je vis avec les sorciers, Jean. Je n'ai pas dit que tu vis avec les sorciers. Non, ma fille, elle n'est pas sorcière. Tu vas me dire aussi que tu ne vis pas avec elle. Tu vas répondre. Ah, tu vas pas l'accepter que j'ai entendu que Pierre voulait m'attraper là. Donc, attraper l'homme là. Il n'y a pas de différence là. Mais je ne suis pas contre. Mais pardon, je vous demande, réveillez-vous.
Genre, moi, j'ai quelqu'un qui prie. Quand j'ai été nouvellement converti, j'ai vécu avec des sorciers sans millions que je ne les connaissais pas. Quand je vais de mon travail, on prend les papiers et puis on prie ensemble. Ça échoue. Ah! Mais je gênais beaucoup. Et puis un jour, j'ai ouvert les yeux. Et puis, on priait, puis il y a une qui se confessait. Tonton, c'est l'autre qui fatigue. Il dit, ah, mais je t'ai fait quoi? Il dit non, c'est ma patronne qui dit on n'a qu'à te fatiguer. Que ce que Élie a fait dans la Bible, tu as fait ça. C'est une sorcière qui a fait comment il sait qu'il y a les deux secteurs. Oui, j'étais chrétien simplement. Mais quand elle a dit ça, dès que je dois lui dire le monde que je... Un jour, tellement on a prié, une des sorcières s'est dédoublée, puis elle est tombée sur la tête comme ça. Wow. Le propriétaire de la cour était obligé, c'est un gros qui gérait. Il était obligé de sortir. Monsieur, vous êtes pasteur du monde. Il dit, mais votre manière de prier, tout le monde est dérangé. Il dit non, veuillez m'excuser. Les gens ne voulaient pas que je prie. Le lendemain, je les ai fait asseoir. Et puis, ils ont commencé à se confesser. Je les ai frappés d'abord avant de les voir à l'église. Oui, mais j'étais jeune, je ne comprenais pas. Excusez-moi. Ma fille, tu sais de quoi je parle. Quelqu'un qui parle à l'aéroport, monter dans un avion, manger dans l'hôtel, il veut dormir dans l'hôtel, il veut dormir dans une chambre de 80, il y a 100 000 francs à l'époque du feu, de Bédier, qui aujourd'hui doit manger à l'école couché. C'est parce qu'ils ont eu la chance, je devais les tuer. Mais aujourd'hui, je ne fais plus ça. Depuis ce temps, maintenant, Dieu m'a donné cette force. Si tu te lèves contre moi, je te dirai. Je commence à prier jusqu'à ce que tu te paralyses. Ah, c'est maman, tu veux? Comme c'est doux, où est-ce qu'elle monte? Tu veux que mes restes se courent? Comme c'est doux, où est-ce qu'elle monte? À tes résolutions, ce n'est pas au niveau de l'âme et de la qualité de l'âme. Je vais mettre le réveil en vous. Je veux que vous vous réveillez. Et quand ton mari s'en va au travail, puis tu fermes la porte là. Tu es dedans. Mais tu mon foyer là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mon foyer là. Puis tu transpires. Quand sorcier rentre dans le sol, non, je ne vais plus travailler. Il est parti. Ici, là, quand même, on ne regarde pas. On ne regarde pas ça de sauce. Et puis tu m'as dit, mais comment tu fais la séance? Oh, ça va aller, Jésus est Seigneur. Jusqu'à ce qu'il t'envoie une qui est bizarre, elle est capou. Et quand tu pries, elle prie. Et ta maison est là. Ta maison vit. Il y a le vrai. Ce n'est pas la beauté, la personne qui est présente, mais c'est la qualité, la valeur de son âme. Ça l'attachement à Christ. On s'efforce. On ne prie pas. On ne prie pas. Tu te réveilles. Demain, quand tu as déposé le papier, et puis tu as dormi jusqu'à 7 heures. Pardon, je n'ai pas me lever. Ici, à l'état. Même papier sur moi. Quand tu vas, on ne te reçoit pas. Quand le jour, tu sais que tu vas déposer le papier, à 4 heures déjà, tu es réveillé. Et puis tu parles aux forces maléfiques, tu ouvres les voies. La Bible dit, tu seras béni à ton départ comme à ton arrivée. Ça veut dire, j'ai présenté ma route, j'ai présenté mes projets, j'ai présenté mon chemin au Seigneur et j'avance. Qu'est-ce que je veux faire? C'est quand l'obstacle est là, tu as échoué, mais ton pneu est crevé. Il a échoué. C'est crevé que ça va tomber. Ton pied est tombé dans tout. C'est tombé que ça va tomber. Et on dit, tu as échoué, oh, tu as mal. On peut le faire. Moi, je me suis réveillé. Je me suis levé à 5 heures. Je suis sorti, j'ai balayé le temps ici, moi seul. J'ai balayé, j'ai commencé à mettre les choses. Au lieu de réveiller. Parce que pour eux, ils ont frappé du bras fort. Donc, elle ne peut plus rien faire. Ma femme est frappée, elle ne peut rien faire. J'ai dit, mais elle est le canal que Dieu s'est choisi. Et on s'assied dans les églises pour rien. On va à l'église, on est assis, on a adoré aujourd'hui. Quand l'homme de Dieu est arrivé, moi j'ai remarqué quelque chose sur lui. Son parfum a changé, il s'est coupé les cheveux. Et c'est ça, on va aller à l'église. C'est comment où tu es. Et quand on fait, moi, je peux voir mon bébé, c'est celui-là. Tu avais déjà vu si tu avais ça. Ouh là, c'est pouf. J'attendais que tu es mort. Je me frotte à toi pour que tu me donnes ton feu. J'attendais que tu es mort. Voilà quelqu'un qui fait rêve. Où ils sont quelque part. Son rêve m'a tellement plu, c'est pas ça, hier on m'a expliqué bien pas. Ils sont quelque part, et puis ils devaient faire quelque chose. Elle dit, c'est pas cette clinique, ils ont commencé à prier les choses dans la clinique, détruire les choses dans la clinique, et puis ils ont commencé à prier. Dès qu'ils ont commencé à prier, tout ce qui est dans la clinique est revenu. Et puis il y a un monsieur qui descend pour dire, vous avez la chance, vous n'avez pas dit que vous n'avez pas prié. Démon a dit la vérité. Les chrétiens passent leur temps à prier. Si tout à l'heure, on regarde ce que ma fille a regardé avant de rentrer ici, tu vas voir que c'est le dernier film de Novelas. Si on prend moi-même mon propre portable pour regarder le moteur de recherche, c'est le dernier film de choses qu'on appelle Rocky. Chante. Quand tu regardes un film comme ça tout le temps dormi, quel est l'esprit qui va venir te visiter?
Et tu entends les enfants ça. Là, tu vas, c'est pas moi. C'est moi qui ai habillé. Relis-moi Acte 1 là, où ils sont en train de regarder dans le ciel. Comme il avait le regard fixé vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui était enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu. Frère, c'est pas la parole. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Il dit, mais vous faites quoi? Vous avez donné le pouvoir. Dieu t'a donné l'intelligence. Tu t'assois pour regarder quoi? Tu attends qui? Commence quelque chose. Entreprends. Agis. Vous voulez que je vous rende auprès de témoigner avec Dieu? Récemment, quand j'ai commencé à me plaindre, il dit, mais tu ne fais rien. Tu ne fais rien pour me montrer. Cette fois-ci, si tu ne m'as pas montré le projet, je ne vais pas te parler. Je dis, ok, j'ai fait un projet d'évangélisation. Je suis sorti, et je suis en an. Je passe partout. Et bien, un matin, il me dit, après, j'ai compris. Mais ce que je voulais que tu fasses, comme tu as commencé, j'avais voulu que tu formes les disciples les affectés. Oh, il devait me dire ça, non? Mais lui, il veut voir s'il veut faire quelque chose. Attends, il va à l'école. S'il y a 3 mois de congé qui ne fait rien, qu'est-ce qui l'empêche de prendre des chaussures et puis vendre autour de lui? Dites-moi en quoi ça va venir. Non, répondez-moi. Non, j'ai fait des demandes dont j'attends 1 an. En ce moment, ta barbe est un peu ici. J'ai fait des demandes, j'attends 1 an. Ça y est ici. J'ai fait des demandes, j'attends. Quand son ventre est un peu penché. Parce que quand tu ne manges pas bien, et qu'il y a un âge où le ventre va sortir. Quand tu ne manges pas bien, ça sort comment? On va penser que tu vas foutre. Je parle à quelqu'un ce matin. Et ils sont arrêtés. Jésus dit, tu seras élevé. Et puis ils sont arrêtés, les mains élevées, en train d'attendre bagage. Tu attends quoi? Lève-toi et va et agis. Pose des actes. Jusqu'à ce qu'il te trouve. Ah, mais tu fais quoi? Si non, je suis en train de planter. Ben non. Tu as raison, mais bien. Mais en temps, l'acte de planter des aubergines t'a permis d'avoir une expérience, peut-être dans la patience, peut-être dans la douceur, à entretenir les aubergines. Parce qu'il veut que tu ailles entretenir autre chose. Personne n'entreprend. On m'a volé. Ça fait ça, il ne fait plus rien. C'est que tu ne vas jamais rien faire. On m'a insulté. C'est à cause de ça que j'attends que le Seigneur me dise comment mes ennemis vont mourir. C'est que tu ne vas rien faire. Il t'a déjà donné le pouvoir et là avec toi. Va, entreprendre. Quand tu escroques, qui continue d'escroquer? Ce que je sais et ce que je dis ce matin en continuant ma prédication, c'est qu'il n'y a pas une seule bénédiction d'un enfant de Dieu qui est dans le plan du diable. Amen. Tu la reçois toujours au monde de ta campagne. Ils n'ont qu'à voler, ils n'ont qu'à prendre. Mais continue dessus ton Dieu, continue d'agir. Tu es découragé pourquoi? Non, j'ai passé l'examen 2 fois. Je n'ai pas eu. J'ai fait ceci 3 fois. Je n'ai pas eu. J'ai agi de la sorte 3 fois. Je n'ai pas eu. Mais non! Tu vas donner pourquoi? C'est comme aujourd'hui, si quelqu'un doit à l'église ici, c'est que vraiment il a un problème. Peut-être Amen. Amen. Je vais prendre la parole, le Seigneur là-bas. Prédication de l'évêque comme ça. On va acclamer Jésus. On va acclamer Jésus. On va acclamer Jésus. On va acclamer Jésus. Acclamons Jésus. En fait, qui vient te posséder. Souvent, quand je vois nos parents qui disent, moi je n'ai pas été comme ça, même s'il n'était pas comme ça, je ne vais pas vous voir comme ça, je ne vais pas voir ceci, je ne vais pas voir cela. Et puis, souvent, on fait gérer les enfants, on fait gérer ceci. Non, 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 non. Il faut l'amener dans une consécration et dans une vie de prière. C'est ce qui peut aider. Nous allons voir un élément qui a failli de quelqu'un comme ça. Pour le prendre Genèse 31, si je ne me trompe pas. On va lire Genèse ensemble. Genèse 31, si je ne me trompe pas. Lis-moi le verset 32, je vais voir. Mais, précise. Non, périsse. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Et quand on arrive, elle a dit quoi? Rachel avait pris les... Et il a dit à son père que mon Seigneur ne se fâche point
je ne puis me lever devant toi car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Or, son mari vient de dire quoi? La personne sur qui on va trouver les fétiches de son pas, que la personne fasse quoi? Qu'elle fasse quoi? Est-ce que vous êtes là même? On est arrivé, hein? Vous êtes là? Il y a des jeux, il ne faut pas jouer avec ça. La femme n'a pas entendu. Quand elle a entendu que son père est venu, elle va se cacher pour cacher des fétiches. Or, son mari vient de dire au Dieu là-bas, ah, mais si c'est fétiche, moi je ne sais pas, d'ailleurs, je ne peux pas voler. Rachel ne peut pas voler. Tous les enfants que moi j'ai, ils ne volent pas. C'est pour cela que faites attention sur la vie de vos enfants. Vous prenez tout l'engagement, vous y le sentez les gens facilement. Ma maman, pourtant, c'est mon papa qui fait ça. Mais c'est toi qui es Dieu pour savoir le temps de ton fils. Mais ce n'est même pas ça qui me fait mal. C'est quand on prie mal que souvent ça se répercute nous sur nos propres enfants. C'est pour ça que vous allez voir que s'il y a une arrogance dans une famille, il y a un manque de respect, d'autorité, les enfants finissent ne se marient pas. Non, si maman n'a pas respecté quelqu'un, vous allez revenir à la maison. Il y a mais devant moi, là, quand tu parles aux hommes, là, tu parles comment? C'est pas de ça seulement je parle. Insoumission, tu travailles pour les gens, tu es insoumis. Mais le jour où tu vas avoir ta maison, les gens vont travailler, ils diront comment? On ne peut pas s'aimer comme moi et puis récolter tout le monde, c'est pas possible. Mais ça m'a tellement fait mal quand j'ai découvert pour elle et pour son enfant, ça m'a fait mal. Et vous savez qu'elle est morte, non? Vous savez qu'elle est morte? Dis-moi, il faut lire le verset de l'Ancien de Genèse 27. Peut-être tu cherches moi Genèse 44, j'ai oublié ce que tu dis. Genèse 35, il n'y a pas 19. Genèse 35, verset 19. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Son mari a dit, la personne si on va trouver le fétiche, que la personne fasse quoi? Elle est morte ou elle n'est pas morte? Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse même. C'est le fait d'avoir mal calculé pour que ça reprenne son propre enfant après. Un manque de réveil. Un manque de réveil dépasse un problème dans la maison. Je suis gay, mais ça tombe sur qui? Vous commencez à prendre conscience? Un manque de réveil impliqué la maison, dans le réveil, les hypocrisies, les mensonges. Frère, j'ai mal quand les gens pensent qu'ils trouvent un homme en montant. Tu as volé et ton mari est au dehors, l'autorité que tu as établie à la personne de Jacob. Il dit que la personne, je dis bien la personne, que ce soit ma femme que j'aime, Rachel, que ce soit Léa et ses enfants, que la personne si qui on trouvera tes fétiches là, que la personne meure. Nous mentons, l'orgueil nous fait mentir. Mais je n'ai pas de compte à lui rendre. Et lui, il est Dieu. Nous, Jésus habite en nous, d'accord? Et puis on parle. Il n'y a pas à avoir peur. Réveillez-vous. Le réveil condamne les œuvres de la mort. Le réveil condamne l'orgueil. Le réveil condamne la vanité. Réveille ta maison. Implique tous les enfants de la prière. Réveille ta maison. Oublie tout le monde à Jésus. N'allons pas dans la communauté, dans les églises pour les intérêts personnels. Allons pour un réveil. Prendre le feu de Dieu, revenir à la maison, repartir, reprendre, fréquenter des gens qui sont ambitieux. Et non pas des gens qui médisent, qui calomnient, qui injurient. Le réveil vient quand on est saint dans son cœur. La sainteté dans le cœur veut dire j'aime tout le monde, je veux que tout le monde réussisse. Je ne pense pas qu'à moi seul. Mais faire le mal, manquer de respect, ne même pas se soumettre à quelque chose, mais tu vas voir ça. Quel est dans la nature, on dit que c'est les fourmis qui n'ont pas à voir, mais ils ne sont pas organisés. Ils ne sont pas organisés. Même le vent même qui souffle, c'est organisé. Allons-y, au lieu de Genèse 44, le verset 2. Israël, tu cherches Genèse 45, après le verset 1. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac, du plus jeune avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Daniel, Benjamin c'était qui? Le dernier fils de Rachel. Sa maman est morte en voulant quoi?
Est-ce que vous êtes là? De toute façon, vous êtes là et moi je suis là. Ah, voilà les fétiches. Ils arrivent en Égypte pour payer le tuer. Et puis son propre grand frère, même, dit, moi il fait divination, il fait prophétie ici, au travers d'une coupe. Mettez la coupe dans le sac de mon propre petit frère. Quand on va l'attraper, quand je vais arriver, je vais parler. Quand je vais parler, lui qui est l'autorité là, il va dire, si tu trouves la personne qui a fait ça. Parce que je sais que mon papa a dit ça. Donc un de ses enfants va répéter la même chose. Il y a des moments où on ne sait pas qu'on se charge de certaines choses. Mais lui, il me connaît. Lui, il sait qu'il ne peut pas me faire ça. Il sait que moi, on me fait faire, on fait ça. Et puis ça rentre dans l'âme de la fille. Elle aussi veut de l'enfant. Moi aussi, il sait qu'on ne me fait pas ça. Maman a dit, papa a dit. Il dit, prenez la coupe, cassez ça dans son sac. Je vais faire l'église. Lis. Le matin, dès qu'il fut jour, on renvoya ces gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville et n'en étaient guère éloignés. Lorsque Joseph dit à son intendant, lève-toi, poursuis ces gens. Et quand tu les auras atteints, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? Donc, il a préparé son coup. Mais pourquoi? Qui est là? Pourquoi? Parce que la malédiction planait déjà sur Joseph et Benjamin. La malédiction de vol. Non, mais si c'est ma nièce, mon neveu là, confiance. Fais attention. Quel est le repère au village là? Toi-même, quel est ton repère? Mensonge. On ment et puis on veut que nos enfants réussissent. On ment et puis on veut que nos enfants soient les meilleurs. On ment. Mais tu mens là, tu mens sur qui? Et tu mens pour qui? La vanité là, c'est pour qui? L'insoumission, c'est pour qui? Frère, vous voulez vivre une vie chrétienne heureuse? Revenez à Matthieu 5. Heureux! Ça me fait pratiquement 2 heures que je prie, mais ici on réveille, pardonnez-moi. Heureux! Les pauvres d'esprit. Est-ce que quelqu'un dit l'humilité, ça veut dire qu'on se fout mal de toi? Tu n'as aucun respect. Tu prends tes décisions comme tu veux parce que personne ne peut te parler. Mais ainsi aussi Jésus avance comme il veut parce que lui aussi il s'en fout de toi. Moi je dis, je répète, j'aime bien parler à la communauté que je dirige. Des églises, il y en a beaucoup. Mais la parole qui peut transformer toi, ton âme, c'est pas partout où on trouve. Ah, mais il y a beaucoup d'hôpitaux, non? Quand ça ne va pas, on va où? Non, CHU. C'est le CHU qui est l'hôpital des eaux. Le CHU est l'hôpital des hôpitaux. Le jour où tu rentres au CHU et qu'on ne te reçoit pas, là, il faut pleurer. C'est vrai, c'est faux. C'est pour ça que moi, le jour est parti au CHU de Anglais et qu'on ne la reçoit pas, mais elle a paniqué. Mais elle avait raison. Si le CHU te refuse, tu vas où? Tous les équipements de l'État sont dans le CHU. Maintenant, le CHU dit, ah, ton cas là, c'est le féticheur qui peut régler. Vous faites comment? Joseph, sans se rendre compte, était en train de réactiver quelque chose qui était dans les sangs. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sang? Et puis vous voulez dominer sur ça par une couverture mensongère. Est-ce que vous êtes là? Ouvrez les yeux comme ça, regardez-moi. Ah, on comprend maintenant. Il y a des malédictions qu'on ne couvre pas avec la main, on les couvre avec la prière, l'autorité, la sincérité, la confession, la repentance, repousser, ôter, arracher, et ça fait autre chose. Il y a des choses qu'on couvre, il était dans ça là, et puis accusé. On est dans le verset 9, qu'est-ce que le monsieur a dit? Regardez bien, c'est qu'on a dit à sa maman, regardez bien les mêmes propos. Verset 9, le monsieur a dit quoi? Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meurt. Là, vous êtes là? Vous êtes là? Quelqu'un dit cet esprit, c'est grave. Mais pour sa maman, c'est pas ce qu'ils n'ont pas dit. Et là, c'est Judas qui parle, le troisième fils. C'est quatrième, non? C'est Judas, Lévi qui est le troisième, quatrième, c'est Judas. Tu veux dire Dieu soit loué. C'est ça? C'est lui qui a pris la parole. Il dit, mais oh, nous on ne vole pas. Vous voyez, non? Et vous n'êtes pas là, vous êtes cassé, tout le monde va me regarder. Ça va passer comme une fois, mais je veux que tu vives le message. Souvent, quand nos enfants viennent dire, ton enfant a regardé telle vidéo, non. Je peux croire tout, mais si c'est Israël. Moi-même, on ne dit pas. Quand tu dis un de tes enfants, il dit lequel? Israël? Non, pour aider la délivrance à faire quoi? À évoluer. Parce que quand vous faites obstacle, on sent que vous connaissez tout le monde. Parce que tu as joué, tu imposes. Pourquoi vous voulez dire aux enfants du jour de prendre certains engagements que vous n'avez pas pris? Qu'à 100 mois. Vous n'êtes pas là?
400 mois. Attends, c'est qui va là? C'est pas le même je suis. Mais pourquoi nous les parents aujourd'hui, on a demandé d'éduquer les enfants, on veut qu'ils fassent ce que nous on n'a pas pu faire sur un quart. Pendant même qu'on n'a pas les mêmes problèmes. À notre temps, il y avait tout le monde regarde par ordre. Vous êtes assis, les enfants sont assis devant les vieilles personnes. C'est quand le papa qui là-bas, Mimo! Et puis vous dites quoi? Mimo! Non, on ne regardait pas télévision avant pour supporter deux équipes. Non, vous n'êtes pas là? Ah, mais qui n'a pas fait là ici? Madame, des serviteurs aussi qui se trouvera la coupe meurt. Et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Les chrétiens, c'est ça. Hein? Beaucoup prennent des engagements juridiques, spirituels. Et puis après, ils sont condamnés. Si moi, Dieu a fait ça, et que je lui ai pardonné ce qu'il demande, c'est pas moi, je le ferai. Et puis ça tombe sur ta tête après, il n'y a pas de repentance, il n'y a rien. Et puis on avance, Dieu est l'amour, on est dans la grâce. Grâce, problème de grâce là, c'est plus lourd. Parce que tu ne vois pas. Hein? On est là. Hein? Je veux voir la main de quelqu'un. Dieu voit la main de quelqu'un. On est tous là. Avant l'être là, quand ça te prend, on voit et puis on te met au dehors. Cette fois-ci, c'est dans ton corps, dans ton âme. C'est toi seul qui vis la lettre. Le salut. Avant, la maladie était maladie corporelle. Quand tu es malade, tout le monde est bloqué. Maintenant, quand tu as mal, c'est toi seul qui reste. Et puis Jésus avance. Je veux demander à quelqu'un d'avoir pitié de son âme. Le Seigneur m'a repris en disant réveille les petits. Ne va pas t'asseoir pour qu'ils soient en train de danser après. Mais réveille-la par une prière de feu. S'il vous plaît. Depuis matin, j'ai commencé. À 9h30, j'ai commencé à traiter de bavarder. Pour ceux qui étaient là. Et puis vous venez un à un. Rentrez dans le feu. Réveillez-vous. Les gens intercéderont pour vous. Il dit, mais jusqu'à quand je vais vous suivre? Jusqu'à quand je vais vous épauler? Il vient, les gens vont vous imposer la main. Mais à un moment de la vie, moi je ne veux pas qu'on m'impose la main. Je vais imposer la main à ma maison. Et le monsieur proclame que la personne ici qui va trouver qu'il meurt et nous-mêmes qu'on soit esclave. Oh, lui, il sait qu'il a mis dedans. Et puis, on est dans la fait quoi? Il dit, qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui-ci qui se trouvera à la coupe sera mon esclave. Et vous serez innocent. Alors, lui, il a diminué la dose de la sentence. Lui, vraiment, non? Le monsieur dit, il est esclave. Et puis vous allez partir. Quelqu'un dit, mes enfants seront libres. Pourvu que je vois que dans cette affaire du combat. Il faut le dire. La seule chose qui a sauvé Benjamin, c'est parce que c'est son propre grand frère qui a fait le piège. Israël et Genèse 45, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. C'est la fin du